Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 17 février 2024 et on vient de terminer une semaine qui nous laisse encore plein d'interrogations dans la tête, plein de sujets à aborder. Bon, alors c'était plutôt calme au niveau des chiffres économiques cette semaine. On s'est beaucoup concentré sur tout ce qui était CPI, PPI un petit peu partout. L'un dans l'autre, on a une bonne semaine compte tenu des chiffres qui sont sortis. On aurait pu craindre quelques prises de profit un petit peu plus violentes que ce qu'on a vécu. Mais l'un dans l'autre, on s'en sort pas trop mal. On fait le point de situation tout de suite. Alors tout d'abord, la première chose qu'il faudra noter, c'est les chiffres de l'inflation aux États-Unis qui étaient plus forts que prévu. Donc si on part du principe que le mois dernier, elle était repartie à la hausse, eh bien cette fois, elle continue à monter. Alors première déception, cette fois, on a complètement admis le fait que les taux seraient baissés, oui, mais plus tard. Donc là, on est plutôt en train de parier sur juin pour les plus optimistes. Donc on a dû digérer cette première nouvelle qui aurait pu être pire, puisque finalement on a perdu 1,8% sur la séance ce jour-là sur le Nasdaq. Et à la fin de la journée, tout le monde était là en train de se dire bon ben 1,8%, faut peut-être acheter. On est à des niveaux hyper bas, donc ça vaut la peine de profiter. Et puis n'oublions pas qu'il y a toujours le FOMO, la peur de rater le train, le fear of missing out. Donc du coup, le marché est reparti à la hausse directement derrière. On a eu une pas trop mauvaise journée ensuite, et puis après on s'est dit, bon, le CPI, c'est pas si important que ça, finalement, l'inflation, elle est quand même bien beaucoup plus basse que l'année passée, si on compare sur une année. Bref, on s'est auto-rassuré, on a fait de la pensée positive, et on s'en est pas trop mal sorti, et puis on a eu ensuite les ventes de détail qui, elles, ralentissaient, donc du coup, ça a corroboré notre scénario qui nous disait que finalement, bah oui, si les ventes de détail ralentissent, ça veut dire qu'effectivement, potentiellement, et à un moment donné, ils vont devoir baisser les taux pour redynamiser l'économie. On connaît l'histoire, j'en ai déjà parlé vendredi. En gros, on s'en est pas trop mal sorti. Et puis, de nouveau, autre problème, vendredi, on a eu le PPI aux États-Unis, et là aussi, plus fort qu'attendu. Alors on sait l'histoire du PPI, le PPI c'est l'antichambre du CPI, puisque d'abord on fait les prix à la production et puis ensuite on les vend. Et ben dans cette phase-là, si les prix à la production ils augmentent, assez logiquement, normalement on va les vendre plus cher, donc du coup il va y avoir une inflation derrière. Et donc ce sera pas positif, en tout cas ça devrait pousser encore une fois le CPI à la hausse, donc du coup mauvaise nouvelle supplémentaire vendredi. Alors ça a baissauté, c'est pas la panique non plus, mais il faut dire qu'effectivement il y a eu 2-3 commentaires négatifs. Alors autant jeudi on a eu le patron de la Fed à Chicago qui est venu nous dire que ouais ça allait bien se passer et que lui il était plutôt confiant, et puis que finalement les chiffres du CPI c'est pas si important que ça parce que eux à la Fed ils regardent ceux du PCE. Mais autant, vendredi, on a eu Monsieur Bostich qui est venu dire que lui, il n'est pas du tout convaincu que l'inflation américaine va en direction des 2% comme prévu et comme désiré par la Fed. Donc du coup, ça met un petit peu la pression et ça met un petit peu le doute. Résultat, on finit la semaine un petit peu entre deux eaux en se disant, bah oui, ça a l'air de se compliquer un petit peu, et le scénario bien huilé qu'on avait mis en place depuis le mois de novembre, maintenant, il est pas mal remis en question, puisque notre baisse des taux en mars, on peut l'oublier, notre baisse des taux en mai, on peut l'oublier, et notre baisse des taux en juin, on peut commencer à mettre des cierges pour espérer que ce soit vraiment cette fois-ci qu'ils vont enfin baisser les taux et finalement aller dans la bonne direction de ce qu'on a prévu depuis 3 mois. Simplement, on a une question de durée et de temps qui n'est pas tout à fait le même. Puisqu'on parle d'inflation et de PPI et de CPI, on notera qu'en Suisse, l'inflation, elle a baissé violemment, elle a 1,3%. À ce stade-là, c'est plus vraiment de l'inflation, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Néanmoins, la BNS et les banques, entre autres l'UBS, pensent que c'est prématuré d'envisager une baisse des taux en Suisse. Bon, visiblement, ils sont tous d'accord sur ce côté-là. C'est vrai qu'on ne sait jamais, elle pourrait remonter violemment l'inflation. On n'a jamais dépassé vraiment les 2,1%. Donc on est plutôt tranquille, mais néanmoins, on est quand même très angoissé. Alors dans le doute, effectivement, les taux devraient rester à ce niveau-là. L'UBS prévoit quand même une baisse des taux dans la deuxième partie de l'année, avec 3 baisses des taux sur la BNS. À voir, pour l'instant, on n'en est pas là du tout. Mais en tous les cas, on voit qu'au niveau économie, ça ralentit un petit peu. On notera aussi que le PPI est également parti à la baisse. On ne vit pas vraiment dans le même monde que les États-Unis pour l'instant. Le PPI est redescendu également. Alors c'est à cause de la baisse du prix de l'essence, semble-t-il. Alors on est sauvé. Moi, je n'ai pas été frappé non plus par la monstrueuse baisse du prix de l'essence. Néanmoins,
Le PPI est en baisse également, donc ça ralentit également. Et puis la production industrielle est également en ralentissement en Suisse, donc nous on est en train de... On va bien en direction des 2% d'inflation. D'ailleurs, on est carrément déjà en dessous en Suisse, donc tout ralentit un petit peu pour le moment, donc à surveiller. Mais tout le monde regarde ça d'un œil bon enfant en se disant bon bah ça ralentit, donc du coup on n'a pas trop de crainte au niveau de l'inflation. Il faudra juste que la production industrielle et la production manufacturière ne ralentissent pas non plus à l'extrême pour qu'on se retrouve dans une situation délicate. Mais pour l'instant, ça va. C'est lent, c'est mou. C'est un peu à l'image du SMI, mais ça va. Et puis, on ne peut pas conclure ce point de situation sans parler de l'intelligence artificielle. Alors, bien sûr, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Pourtant, il y a eu une avalanche de chiffres cette semaine. Des Michelin, des Pernod Ricard, des Suisse Re. Mais non, on parle principalement de l'intelligence artificielle. Alors, la première chose, c'est que Nvidia continue à aller super bien. Et Nvidia publiera ses chiffres le 21 février, la semaine prochaine. Donc, tout le monde est un petit peu dans les starting blocks. Certains se disent, tiens, peut-être que je pourrais éventuellement envisager de me couvrir au cas où on aurait déjà pricé beaucoup de choses. Mais on sait que Nvidia a ce talent depuis quelques trimestres de nous raconter toujours des belles histoires et de mettre les bons mots et les bons adjectifs méga optimistes sur ces chiffres qui pourraient éventuellement compenser. Ce sera donc le gros sujet de la semaine, mais pour l'instant, ça s'est bien terminé pour Nvidia et ça continue d'aller super bien. On l'a vu encore cette semaine. Par contre, je vous parlais hier, dans le Morning Bull de hier matin, de SMCI, Super Microcomputer, qui était dans une situation extrêmement surachetée, avec un RSI à 97, qu'on n'a quasiment jamais vu dans l'histoire des marchés financiers, sauf sur GameStop. Eh bien, hier, il faudra quand même noter que SMCI s'est fait démonter. Alors 20% de baisse sur un titre qui a fait 950% de hausse sur une année, c'est pas grand-chose, mais on notera quand même la violence de la correction. Tout le monde est venu faire ses upgrades la semaine dernière, Target 1050, bam, bam, bam. Ce qu'il faut surtout noter, c'est la vitesse à laquelle ça s'est fait, parce qu'en l'espace de quelques minutes, le titre a perdu 10% pour finalement clôturer en baisse de 20%, mais la baisse de 20% s'est fait en moins d'une heure. Et vous avez des options qui étaient en hausse de 300% le matin qui ont fini en baisse de 50%. Bref, c'était méga violent. Et comme quoi, alors je ne dis pas que ça va retourner à zéro, entre guillemets, sur Super Microcomputer. Mais par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que les baisses peuvent être très violentes sur ce genre de titre. Et on voit quand c'est méga suracheté, comme c'était le cas vendredi, eh bien ça peut déclencher des mouvements méga violents. Ce fut donc le cas. Donc on voit quand même que l'intelligence artificielle, c'est bien. Il faut quand même se poser des questions quand on a des hausses verticales comme on l'a eu sur SMCI. C'est aussi un signe que les gens arrivent à des endroits, à des niveaux où ils se disent « Ouais, bon, d'accord, ok, on a fait x3 depuis le début de l'année. Peut-être qu'on peut prendre quelques profits, ça ferait de mal à personne. » Et ça peut faire du mal quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont en levier sur ce genre d'investissement, surtout aux États-Unis. Et les retours à la normale, ça fait très mal. Alors pour l'instant, c'est sur une action. Il faudrait juste pas qu'il y ait une contagion sur le secteur. Et ça, eh bien, il n'y a que Nvidia qui pourra faire quelque chose pour ça la semaine prochaine. Donc je le rappelle, le 21 after close. Donc on en parlera le 22 au matin. Dans les performances de la semaine, alors très rapidement, vous voyez que l'un dans l'autre, eh bien, nous avons le Bitcoin qui est au top, avec une hausse de 8,63 sur la semaine. On a passé les 50 000, tout le monde est content. Le Nikkei qui frise son record historique de 38 900 et des poussières. On y arrive gentiment, 4,3% de hausse. Pourtant, les Japonais ont annoncé une récession quand même. Le Hang Seng qui rebondit aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à dire qu'on a vu le fond et qu'on a vu le pire sur Shanghai qui était fermé toute la semaine parce que c'était le nouvel an chinois. La Suisse qui remonte de pratiquement 2%, enfin, et c'est toujours pas à cause des gros noms de l'indice. Le pétrole qui repart de 3%, on en parle très peu, mais on est de nouveau à des niveaux relativement élevés et pas mal de gens sont en train de dire que finalement, il y a quand même encore beaucoup de demandes sur le baril. Puis vous voyez l'Europe qui finit quasiment au plus haut de tous les temps, CAC 40, DAX, tout ça, ça va super bien. Il n'y a absolument aucune faiblesse sur les indices européens. Pourtant, les chiffres économiques montrent quand même que l'économie européenne n'est pas au top de son jeu. Et puis donc, eh bien, aux États-Unis, vous voyez le Dow Jones en baisse de 0,11%, le S&P qui perd 0,42%. Pas très loin du plus haut de tous les temps. Un tout petit peu, mais un tout petit peu de pression sur les semi-conducteurs.
et le Nasdaq qui recule de 1,34% avec une certaine pression vendeuse quand même sur le Dow Jones des transports. Alors là, il faudra faire attention parce qu'on dit quand même que souvent l'indice des transports il bouge avec le Dow Jones normal, donc c'est peut-être aussi un signal qu'il y a quelques signes de faiblesse qui sont en train de s'identifier et d'apparaître gentiment dans le marché américain. Les performances du SMI, c'est Sika qui l'emporte, Sika qui a publié des bons chiffres, on y reviendra tout à l'heure. Et puis tout le reste montait plutôt pas trop mal, mais vous voyez encore une fois que alors Nestlé reprend 1,82, Roche prend 1,47% et Novartis prend 0,15%. C'est pas avec ça qu'on va exploser, même si la semaine fut quand même relativement bonne pour le SMI. Bon, vu la semaine pourrie qu'on avait vécue précédemment, eh bien c'était plutôt justifié comme rebond. Mais vous voyez que l'un dans l'autre, on s'en sort pas trop mal sur la Suisse. On a vécu une belle semaine puisqu'il n'y a que une Kuehne+Nagel finalement qui termine en baisse. Et encore, c'est que de 0,88% pour le reste. Tout est dans le vert, donc on peut quand même s'estimer satisfait. Et puis arrêtez de râler une fois pour toutes en disant que finalement, la semaine en Suisse, c'était pas trop mal. Alors au niveau des points techniques, alors on attaque directement avec le SMI, tout seigneur, tout honneur, puisqu'on est dans le Swiss Bliss. Alors vous voyez très clairement que notre tendance ascendante dans laquelle qu'on avait tracé il y a bien longtemps, qu'on a cassé durant la période du mois de novembre, où on a réintégré cette tendance maintenant, eh bien on se bagarre depuis quelque temps. Je vous parlais la semaine dernière du fait que eh bien, on avait tenté une cassure ici, on a bien rebondi, on s'en sort pas trop mal, et on clôture même en dessus de cette espèce de flag qu'on avait, première tentative qui avait été faite une fois. Donc, est-ce que c'est le signal de quelque chose? Difficile à dire. Pour l'instant, en tous les cas, premier support, t'as 11 150 sur le SMI. Et puis, si on arrive à tenir les 11 260 là où on est à peu près maintenant, eh bien, on peut espérer construire quelque chose. Pour l'instant, c'est un peu prématuré, mais on va dire que sur la semaine, la Suisse s'en sort relativement bien. Le CAC 40 est au plus haut de tous les temps, même si la clôture de vendredi était pas fameuse. On va dire que c'était un petit reversal intraday. On voit que le CAC a terminé au plus haut de tous les temps. Très bon résultat sur pas mal de composants du CAC 40, donc tout le monde est relativement optimiste. C'est vraiment, on salue la qualité des entreprises du CAC 40. Par contre, c'est vrai qu'au niveau économique, ça veut plus rien dire, ça ne ressemble plus à grand chose. Mais en tous les cas, très bonne semaine pour le CAC 40 qui finit au plus haut de tous les temps. Mais attention à ce renversement en fin de semaine. Évidemment, le comportement des marchés la semaine prochaine nous dira si on peut aller retourner sur les bas du range, aller chercher les 7500 sur le CAC, mais pour l'instant, c'est un peu prématuré. Il y a beaucoup d'optimisme, peine à comprendre, je dois dire, mais beaucoup d'optimisme quand même. Je vous le montre par principe, le DAX est également au plus haut de tous les temps. Là aussi, on a pas mal hésité en fin de semaine, mais là aussi, clôture au plus haut de tous les temps sur l'Allemagne, alors que le pays est plutôt en récession également. Là aussi, c'est assez rigolo à constater. Le S&P 500 est donc toujours dans son range, vous le voyez, ce range qui est quand même très incliné. On voit aussi ici que les moyennes mobiles 50 et 200 sont en train de s'écarter de plus en plus, donc ça veut dire que le marché est de plus en plus suracheté. On le voit aussi en bas du graphique sur le RSI qui est quand même relativement élevé, pas tant que des boîtes comme SMCI, mais l'un de l'autre très élevé, puisqu'on est à 73 sur le RSI, donc ça veut quand même dire qu'on est bien en zone de surachat, mais vous le voyez la semaine dernière avec les chiffres du CPI, on a corrigé un petit peu, mais finalement on est revenu sur ce bas du range qui a l'air plutôt efficace, puisque ça fait plusieurs fois qu'on vient taper dessus. Donc tant qu'on reste dans ce canal haussier, eh bien on peut continuer à utiliser le bon vieil adage, ne jamais aller contre la tendance. Le Nasdaq qui lui est aussi dans cette tendance haussière, mais alors par contre là vous voyez qu'on est en train de marquer un petit peu le pas. On est conscient du fait qu'effectivement là aussi c'est très cher. S'il y a un secteur qui est très cher, c'est bien la tech, et donc du coup on se pose un peu des questions, et chaque fois qu'on a une mauvaise nouvelle au niveau de la possibilité de ne pas voir baisser les taux, ce qui était le cas cette semaine, eh bien on voit que ça lâche un petit peu. Alors la première bougie rouge qu'on a ici, c'est le CPI qui était trop fort, et là c'était le PPI en fin de semaine qui était trop fort aussi. Donc on vient juste en dessous. Après il faut vraiment aller faire du
de la précision, mais je veux dire, on est pratiquement en dessous, dans le bas, on a cassé le canal haussier, donc attention quand même du côté de la tech ces prochains jours. Et puis le SOX, alors le SOX qui termine là aussi pratiquement au plus haut de tous les temps, alors là aussi un grand canal haussier, et là aussi il faudra faire très très attention la semaine prochaine, oui, parce que je vous l'ai déjà dit et répété, la semaine prochaine, le 21 février, il y aura les résultats de Nvidia. Et Nvidia sera clairement le juge de paix de la thématique de l'intelligence artificielle et de savoir si le SOX va aller rechercher les hauts du range ou est-ce qu'on va revenir taper les bas et se dire peut-être qu'on a été allé très vite, très haut, très fort. Et la meilleure représentation de la chose est bien évidemment SMCI dont je parlais tout à l'heure qui s'est fait littéralement massacrer vendredi soir. Donc on voit que l'intelligence artificielle, en tout cas certains commencent à se poser des questions. Et donc il faudra bien évidemment que Nvidia fasse du très bon boulot le 21 février. Dans les vedettes de la semaine, on attaque tout de suite avec le Bon Rush. Alors le Bon Rush, eux, ils ont signé via leur succursale aux États-Unis qui s'appelle Roche Tissue Diagnostic et un développeur de diagnostic américain qui s'appelle Pataille. Eh bien, ils ont conclu un accord de recherche, tenez-vous bien, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc du coup, ils vont espérer que ça va accélérer les diagnostics et accélérer tout le développement des médicaments derrière grâce à l'IA. Donc c'est une nouvelle exceptionnelle. Et comme d'habitude, quand vous annoncez une nouvelle exceptionnelle sur l'intelligence artificielle, ça fait exploser les titres. Sauf dans le domaine de la pharma, puisque finalement, eh bien, ça ne fait pas grand-chose sur la semaine. Néanmoins, c'était positif pour le Bon Rush qui essaye vainement de trouver un fond, mais quelque part dans la zone des 230 francs suisses. Donc, comme je vous le disais, eh bien, on se bagarre dans cette zone des 230 balles sur le Bon Rush. C'est très difficile, et même avec cette bonne annonce sur l'intelligence artificielle, eh bien, on voit que ça ne marche pas aussi bien dans la pharma. Alors, le point positif, c'est que là aussi, on parlait de RSI qui était suracheté. Là, vous avez un RSI qui est survendu. Donc, ça veut aussi dire qu'on est sur les bas du range et les bas de valorisation sur le Bon Rush. Alors, donc, voilà, on va continuer à serrer les fesses, entre guillemets, et se dire qu'un jour, il y aura des meilleures saisons. On a vu cette semaine que certains analystes disaient que il y aura un recovery, il y aura un changement d'orientation sur Roche, ça c'est clair. Ils sont en pleine phase de restructuration et ça pourrait venir, mais pas forcément dans cette première partie d'année. Dans le meilleur des cas, dans la seconde partie d'année, c'est en tout cas ce que les experts en finance attendent. Basilea a publié ses chiffres la semaine dernière. Grosso modo, ils ont vu la rentabilité qui baissait un petit peu, donc ça c'était pas super. Mais par contre, discours extrêmement positif de la direction qui attend un redressement. Et puis surtout, il y a les ventes du Cresemba et du Zevtera. Je m'excuse, je lis parce que je ne connais pas tous par cœur. Qui devraient continuer à accroître. Et puis en plus, il devrait y avoir des approvals du côté de la FDA pour ces médicaments aux États-Unis. Donc du coup, eh bien, c'était une très belle séance de publication de résultats, puisque l'un dans l'autre, eh bien, sur l'annonce du jour, Basilea prenait quand même 8,9%. Et on va le voir sur le chart tout de suite, que c'était pas trop mal au niveau graphique et on s'en sort bien sur le titre enfin. Voilà Basilea, à quoi ça ressemble sur un graphique, donc rebond depuis les 32,5, bon résultat, plutôt enthousiasmant pour la suite des événements, une fin de semaine où on revend un petit peu pour prendre les profits. Mais voilà, donc bonne semaine sur Nvidia. On va pas dire que le reversal est fait. On va surveiller les moyennes mobiles pour voir comment elles se comportent ces prochains jours. Mais en tous les cas, on a l'air d'avoir fait un fond dans la zone des 32 qui vont être le prochain support. Bon, malheureusement, on a laissé un petit gap là derrière. Mais voilà, bonne semaine sur Basilea. Merci les résultats et merci l'enthousiasme du management pour les ventes de médicaments à venir. Le vilain petit canard de la semaine, c'est Temenos. Alors Temenos s'est fait littéralement massacrer en bourse, vous l'avez vu, jeudi, le titre en baisse de 30%, stoppé pendant un moment en fin de séance. Alors, Temenos, simplement, ils ont été victimes de ces fameux short sellers aux États-Unis. Cette fois, il y en a deux en général, c'est Citron Research et Hindenburg Research. Alors, Hindenburg Research, eh bien, a publié un rapport qui est basé sur des interviews qu'ils ont fait avec des anciens employés, des anciens managers de Temenos. Et tout le monde dit que la politique de vente est plus que suspecte, que finalement, il y a pas mal de choses qui sont à rediscuter
discuter. Il semblerait qu'il y a pas mal de contrats qui sont annoncés, qui sont des contrats bidons. Il y a des contrats qui ont été signés, qui ont été payés, mais qui reviennent simplement parce que Temenos a fait des investissements dans ces banques-là, et ces banques-là les ont repayés en leur achetant des licences. Et en plus, on leur reproche que la comptabilité est plus que suspecte. Bref, en gros, le rapport est absolument immonde. Bon, évidemment que Hindenburg Research avait shorté le titre avant, donc ça a mis la monstre pression sur Temenos. En plus, on a eu droit à un communiqué de presse plus que laconique de la part du management en disant que, évidemment, c'était que du bullshit, que c'était pas vrai, que c'était mal expliqué, qu'ils avaient mal tourné leurs phrases. Enfin bref, c'est un truc alambiqué qui ne veut rien dire et qui donne l'impression que les mecs se sont fait prendre la main dans le sac de bonbons et que là, ils savent plus trop comment s'en sortir parce qu'ils n'avaient pas prévu ça du tout. Temenos a néanmoins rappelé qu'il publierait le résultat trimestriel le 19 février, c'est-à-dire lundi. Donc je pense que ça va être très très rigolo à voir, à entendre et puis à voir ce que les actionnaires auront à dire parce que ça a fait très très mal cette semaine sur Temenos. Alors je vous montre le graphique de Temenos pour la forme, parce que évidemment ça veut plus rien dire. Quand on a ce genre d'événement, on voit vraiment que ça va faire très très mal. Il va falloir vraiment se justifier très clairement la semaine prochaine. Le management a du boulot parce que là, la confiance, elle est clairement rompue. Et même s'il venait à prouver par A plus B que c'est des mensonges, ça va être très très difficile de retrouver la confiance des investisseurs et de les pousser à revenir se positionner sur le titre malgré la claque monumentale qu'on vient de se prendre et les allégations catastrophiques qu'ont fait Hindenburg Research cette semaine. Du côté des publications de résultats, eh bien, il y a deux noms qui reviennent en avant. Le premier, c'est Sika. Alors, Sika a publié des bons chiffres. Alors, des ventes records, 11,24 milliards de francs pour l'exercice à la fin de l'année 2023. Grosso modo, un bénéfice de plus d'1 milliard. Et il prévoit une croissance entre 6 et 9% pour 2024. Donc c'était la meilleure performance de la semaine en Suisse et les résultats, on va les qualifier de bons et d'encourageants, même s'ils n'ont pas mentionné de partenariat dans l'intelligence artificielle. Sika, donc vous le voyez, ça c'est la meilleure performance du SMI. Pour l'instant, on est dans une grande configuration latérale, un peu à l'image de ce que nous montrent les moyennes mobiles qui se croisent et s'entrecroisent de moult et moult fois. On n'arrive pas à déterminer une tendance, on hésite beaucoup, donc pour l'instant j'ai envie de dire il faut plutôt racheter le titre 5% en dessous de la moyenne mobile de 200 jours et puis le revendre 5% en dessus et travailler avec ça tant qu'on n'a pas vraiment un éclaircissement du côté des moyennes mobiles pour nous donner une vraie direction. Mais comme vous le voyez, alors ça fait quand même des sacrés mouvements, mais depuis novembre 2022, on est quand même dans une espèce de grand canal latéral où il ne se passe pas grand-chose malgré les bonnes publications de cette semaine chez Sika. Suisse Re a également publié des chiffres impressionnants. Alors impressionnants en relatif parce que ceux de l'année dernière, il y a un an, n'étaient pas terribles. Donc là, forcément, il y a une grosse progression. Alors tenez-vous bien, le bénéfice net, il est passé de 472 millions à 3,21 milliards. Donc c'est assez exceptionnel. Alors bon, ils bénéficient bien évidemment d'un environnement de taux élevé, ça marche toujours très très bien pour les assurances, c'est pour ça qu'ils s'en sortent. Grosso modo, plutôt content, des commentaires plutôt positifs et plutôt optimistes pour la suite. On a déjà vu, les assurances publient des relativement bons chiffres, des bons chiffres qui sont même meilleurs que dans le secteur bancaire. C'est vrai qu'en général, on dit que quand les taux remontent, les assurances en profitent beaucoup plus que les banques, encore beaucoup plus. Et résultat, c'était plutôt des bons chiffres. Néanmoins, le marché avait l'air de dire oui, ok, bon, en même temps, c'est pas une monstre surprise et le titre finissait plutôt en baisse après la publication des résultats. Et puis sur le graphique, on reste quand même sur les bas du range sur Suisse Re. Pas grand chose à dire l'un dans l'autre. Le titre est toujours bien disposé en dessus de sa moyenne mobile. On voit que, un peu à l'image de toutes les assurances, il y a ces grandes tendances de fond qui vont bien à cause de cet effet taux, justement, même si on était un petit peu déçus par les chiffres de Suisse Re, mais on savait qu'il y aurait cette correction à la hausse au niveau des résultats. Donc c'était quand même pas mal pricé dans l'esprit des traders. Donc voilà, il y a peut-être eu quelques prises de bénéfices, mais néanmoins ça reste un fonds de portefeuille pas le plus sexy du monde, mais en tous les cas,
eh bien, on est bien établi dans notre tendance haussière et c'est un petit peu tout l'image du secteur des assurances en ce moment. Voilà ce que l'on pouvait raconter cette semaine en Suisse et dans le monde. C'était quand même concentré sur le PPI, les PPI, les CPI et on voit quand même que de ce côté-là, ça ne ralentit pas comme on aimerait que ça ralentisse. Alors je rappelle, parce qu'on a tendance à l'oublier quand même, que la Banque centrale américaine attend de voir l'inflation se diriger vers les 2% pour pouvoir commencer à envisager une baisse des taux. La Banque centrale américaine s'attend aussi à avoir un ralentissement du marché de l'emploi qui ne ralentit pas, on l'a encore vu cette semaine sur les jobless claims. Et puis l'un dans l'autre pour l'instant, alors on espère entre guillemets qu'on va avoir un ralentissement économique aux États-Unis. Alors la faiblesse des retail sales de cette semaine nous a rassurés. Et pour l'instant, rien n'est moins sûr. La majorité des experts s'attendent à une baisse des taux aux États-Unis au mois de juin, mais pas avant maintenant. Ça a quand même vachement bien changé. Et je rappelle toujours que néanmoins, toujours au niveau des sondages, la majorité des intervenants s'attendent à une baisse totale de 125 basis points d'ici au 31 décembre. Mais pour ça, c'est de la musique d'avenir. On n'est que au mois de février. Et c'est les vacances des Genevois. Donc pour ceux qui partent en vacances, bonnes vacances. Ou ceux qui sont déjà partis en vacances, si vous trouvez de la neige, tant mieux. Passez de très bonnes vacances, passez un excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo et de venir me retrouver lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live parce que je compte sur vous. Allez, bonne journée à tous. Bye bye.